Qui a dit qu'épargner ne pouvait pas être fun? Tu recherches une méthode adaptée à ta réalité pour économiser ton argent, contrôler tes finances et réaliser tes projets? Le système des enveloppes est probablement ce qu'il te faut. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment cela fonctionne et à la fin de cette vidéo, tu pourras toi aussi, comme des milliers de personnes qui reprennent en main leurs finances, te lancer, si ce n'est pas encore fait, dans le système des enveloppes budgétaires. Avant de plonger dans le sujet des enveloppes budgétaires, je voudrais prendre quelques secondes pour vous présenter une checklist en 10 étapes pour vous aider à créer et gérer efficacement votre budget. Vous pouvez télécharger gratuitement cette checklist en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus sur la budgétisation ou la planification. Et maintenant, commençons. Le système des enveloppes budgétaires peut être un moyen efficace de budgétiser pour quiconque a besoin d'un budget visuel et tactile pour reprendre le contrôle de ses finances, comme sortir d'un découvert, de dette ou de crédit, financer des projets court ou long terme ou encore tout simplement gagner en sérénité et faire la paix avec l'argent. Non seulement cette méthode vous aidera à contrôler vos dépenses, mais il a également été démontré que budgétiser ses revenus avec le système des enveloppes peut conduire à dépenser moins d'argent. Bien que le système des enveloppes ne fonctionne pas pour tout le monde, il peut être une excellente option pour quiconque a besoin de voir exactement où va son argent. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous proposer une vidéo un peu plus travaillée, un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, pour vous expliquer exactement ce qu'est le système des enveloppes budgétaires, comment je l'ai compris du moins, et comment vous pouvez l'utiliser pour rester au top de votre budget. Alors si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à liker cette vidéo pour encourager cette chaîne. Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors concrètement, qu'est-ce que le système des enveloppes budgétaires ? Le système des enveloppes budgétaires est un système de suivi et de budgétisation qui consiste à mettre votre argent dans différentes enveloppes en fonction des catégories budgétaires. Ce système a pour objectif majeur d'économiser son argent tout au long de l'année et de reprendre le contrôle de ses finances. Vous décidez exactement des montants à verser dans chaque enveloppe de trésorerie en fonction de vos objectifs de dépenses. Par exemple, vous pouvez choisir de mettre 300 € dans le budget courses du mois et 150 € dans le budget des loisirs. La clé est que vous ne pourrez dépenser l'argent de ces enveloppes que pour la catégorie budgétaire spécifique jusqu'au prochain cycle de votre budget. Les catégories d'enveloppes sont uniquement destinées à englober vos dépenses variables. Cela inclut des choses comme la beauté, les fournitures ménagères, les courses, le plaisir, etc. À vous de déterminer les différentes catégories qui correspondent à votre situation propre et qui vous permettent de vous sentir mieux avec votre budget. Comment le système des enveloppes budgétaires peut transformer vos finances? Avec le système des enveloppes budgétaires, vous pourrez facilement voir combien vous dépensez dans chaque catégorie en fonction de l'argent dont vous disposez. Vous sentez littéralement l'argent passer entre vos mains et vous êtes beaucoup plus intentionnel dans chacune de vos dépenses. Au lieu de simplement brandir votre carte de crédit, vous serez obligé de réaliser la vitesse avec laquelle vous dépensez votre budget et de prendre conscience des secteurs de dépenses sur lesquels vous devez être plus vigilant. L'action physique de remettre de l'argent liquide à chaque fois peut vous faire réfléchir au montant exact que vous dépensez à chaque fois que vous avez à passer à la caisse. Au fur et à mesure que vous dépensez l'argent de chaque enveloppe en espèces, vous serez obligé de voir vos fonds en espèces diminuer, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a l'habitude d'utiliser uniquement sa carte bancaire. Cela aide grandement à calmer les tendances aux achats compulsifs ou même à réaliser que l'on vit au-dessus de ses moyens. Le simple fait de voir où va votre argent peut être un processus de transformation. Vous serez moins susceptible de trop dépenser lorsque vous êtes en capacité de visualiser votre argent qui se vide de vos enveloppes. Par exemple, imaginons que vous ayez craqué pour un beau sac à main que vous avez repéré lors d'une virée shopping. Vous pourriez réfréner cet achat parce que vous savez que vous avez un montant limité à dépenser dans cette catégorie chaque mois. Si vous avez l'habitude de dépenser trop, le système des enveloppes budgétaires peut être une stratégie de budgétisation utile à essayer.
Comment utiliser le système des enveloppes budgétaires ? Lorsque vous commencez à développer votre système d'enveloppe budgétaire, il est important de se rappeler que chaque budget est unique. Vous avez la liberté et la flexibilité de choisir vos montants en espèces pour chaque catégorie. Avec cela, le montant d'argent que vous placez dans chaque enveloppe est le reflet de vos valeurs personnelles. Il sera donc probablement différent de celui de n'importe qui d'autre, car chaque personne est différente, avec des croyances, réalités et comportements différents, et donc des budgets différents. Par exemple, vous pouvez mettre une grande partie de votre argent dans votre enveloppe loisirs, tandis que d'autres consacreront une grande partie de leur argent dans une enveloppe pour animaux de compagnie. Alors, ne comparez pas votre budget à celui de quelqu'un d'autre. N'essayez pas non plus de trop vous restreindre, car cela risquerait de créer l'effet inverse en brisant votre détermination. Ce qui fait que beaucoup de personnes abandonnent, c'est que leur système ne comporte pas ou peu de fun. Autorisez-vous à mettre du fun dans votre système, sinon cela deviendra vite une contrainte et vous finirez par abandonner. Au début, le système des enveloppes peut sembler être un processus compliqué pendant les 2 ou 3 premiers mois. Mais une fois que vous aurez compris et procédé à quelques ajustements, vous pourriez le trouver infiniment plus efficace que vos méthodes de budgétisation précédentes au point de vous demander comment vous avez fait pour vous en passer jusque-là. À présent, voyons les étapes pour se lancer dans le système des enveloppes. La première chose que vous devez faire est de créer votre budget. Afin d'utiliser avec succès votre système d'enveloppe budgétaire, vous devrez créer un budget réussi qui vous correspond et soit adapté à votre situation financière réelle. Sachez d'ores et déjà que vous aurez probablement à modifier votre budget au fil du temps. La vie change à mesure que vous évoluez et vous devrez vous adapter aux nouvelles dépenses à mesure qu'elles surviennent. Pour commencer à établir un budget réussi, vous devrez suivre vos dépenses sur votre compte bancaire. Ça peut être un moment désagréable, c'est vrai, mais c'est une étape indispensable pour créer un budget réaliste. C'est une bonne idée de traquer vos dépenses sur au moins 3 mois. Vous allez noter toutes les dépenses variables que vous effectuez, ainsi que les crédits et dettes en cours. Un découvert fait partie des dettes. Une fois que vous avez traqué vos dépenses sur vos comptes bancaires, vous devez à présent déterminer ce que vous pouvez réellement vous permettre de dépenser chaque mois. Une fois que vous avez traqué vos dépenses et que vous avez déterminé ce que vous avez besoin de dépenser chaque mois, vous saurez exactement combien d'argent il vous reste, c'est-à-dire votre reste à vivre, que vous allez dispatcher dans les dépenses variables. Ainsi, cela vous permettra de faire des enveloppes pour englober chacune de vos dépenses variables. L'étape numéro 2 consiste à regarder les catégories de vos dépenses. Une fois que vous avez suivi vos dépenses sur au moins 1 mois, bien que je recommande de suivre sur 3 mois, vous pouvez séparer ces enveloppes en catégories d'enveloppes budgétaires. Voici quelques catégories d'enveloppes budgétaires variables que vous voudrez peut-être inclure. Vous pouvez créer des enveloppes pour les courses, le restaurant, les loisirs, la beauté, les animaux, les vacances, les vêtements, l'électricité et le gaz, etc. Après avoir déterminé combien vous comptez dépenser dans chaque catégorie, assurez-vous que vous pouvez réellement vous permettre ce niveau de dépenses. Et au besoin, ajustez vos enveloppes chaque mois jusqu'à trouver la combinaison parfaite pour vous. Cela pourrait vous surprendre d'apprendre que vous avez dépensé plus que ce que vous avez gagné au cours d'un mois donné. Cela vous obligera à réfléchir à vos dépenses avant de faire un achat compulsif, inutile ou non urgent. Au fur et à mesure que vous progressez avec le système des enveloppes, considérez-le comme un nouveau départ. Chaque mois ou chaque semaine est une nouvelle occasion de mieux gérer son budget. Ne vous culpabilisez pas pour les erreurs de dépenses passées. Au lieu de cela, regardez vers l'avenir et travaillez vers vos objectifs financiers. Que vous souhaitiez rembourser vos dettes ou constituer votre épargne, le système des enveloppes peut vous aider à atteindre ces objectifs. La troisième étape consiste à fixer des limites pour chaque catégorie. Si vous aviez pour habitude de dépenser plus que vos revenus, limiter vos dépenses peut au début vous paraître quelque chose de strict et de contraignant. Cependant, vivre selon vos moyens est essentiel à votre bien-être financier sur le long terme. Il est donc important d'être honnête avec vous-même à ce sujet.
Si malgré tout vous avez du mal à vous limiter et que c'est quelque chose de compliqué pour vous, l'autre solution sera d'augmenter vos revenus en ajoutant une nouvelle source de revenus à vos finances, comme par exemple une activité secondaire flexible pour compléter vos revenus. Une fois ceci fait, la quatrième étape est en général l'étape que tout le monde préfère, c'est-à-dire remplir vos enveloppes d'argent liquide. Une fois que vous avez défini vos limites de dépenses pour chaque cycle, que ce soit au mois ou à la semaine, remplir vos enveloppes budgétaires est la partie la plus facile. Trouvez le cycle qui vous convient le mieux et essayez de vous y tenir. Assurez-vous d'éviter les frais de guichet automatiques inutiles lorsque vous retirez de l'argent. Une fois que vous avez dispatché votre argent dans chacune des enveloppes budgétaires, vous devrez dépenser avec diligence votre argent comme réparti dans vos enveloppes. S'il vous reste de l'argent à la fin d'un cycle, vous pouvez le transférer dans le cycle suivant ou le mettre dans votre épargne ou encore remplir vos défis budget avec. D'ailleurs, en parlant de défis, dites-moi en commentaire si vous désirez une vidéo sur les défis budgétaires ou quels sont les sujets que vous souhaitez voir abordés sur cette chaîne et je ferai une vidéo avec plaisir sur les sujets les plus pertinents. Étape numéro 5, ajustez vos enveloppes aux besoins. Au fur et à mesure que vous continuez à utiliser le système des enveloppes, il est important de réaliser que vous devrez peut-être vous ajuster en cours de route. En fait, l'ajustement de votre budget fait partie intégrante du processus. Vous constaterez que certaines catégories vous sembleront trop ambitieuses, tandis que d'autres vous paraîtront trop sous-évaluées. Tout au long du processus, vous pourriez découvrir des habitudes de dépenses cachées qui détruisent votre budget. À vous à ce moment-là de créer le mois suivant ou la semaine suivante des enveloppes pour pouvoir prévenir ces habitudes cachées. Et au contraire, vous pouvez également constater que vous êtes plus économe que vous ne le pensez. Si après avoir essayé, vous trouvez que le système des enveloppes budgétaires avec de l'argent cash ne fonctionne pas pour vous, mais que les catégories de budgétisation vous aident, vous voudrez peut-être passer à un système d'enveloppe virtuelle. Soyez conscient de vos propres préférences et établissez un budget qui vous encouragera à rester sur la bonne voie. Alors dites-moi quel est le conseil que vous avez préféré dans cette vidéo. Est-ce que vous vous êtes déjà lancé dans l'aventure des enveloppes budgétaires ou est-ce que vous envisagez de le faire prochainement? Pour vous aider à mettre en pratique les conseils que je vous ai partagés dans cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement la checklist en 10 étapes pour bien débuter avec les enveloppes budgétaires en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les enveloppes budgétaires jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et utile. À tout de suite dans la prochaine vidéo.